Imaginez passer toute votre vie à travailler dur, à construire une maison et à élever vos enfants, pour découvrir que la proximité physique peut devenir un piège émotionnel. Avez-vous déjà réfléchi aux conséquences de vivre près de vos enfants pendant votre vieillesse? Cette décision, souvent perçue comme intuitive, peut cacher des défis inattendus et de profonds dilemmes. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons comment la dynamique familiale peut radicalement changer au fil du temps. Ce qui semble être un refuge peut se transformer en source de stress et de conflit. La proximité fait-elle vraiment du bonheur? Ou pourrait-il plutôt étouffer l'indépendance et la liberté auxquelles nous accordons tant de valeur? L'esprit humain est fascinant, et avec la vieillesse, les relations peuvent devenir plus complexes. Que se passe-t-il lorsque les enfants, devenus adultes, ont leur propre vie et leurs propres responsabilités? Comment gérer la solitude et le besoin d'espace? Ces questions sont cruciales pour comprendre ce que signifie réellement bien vivre ces vieux jours. Préparez-vous à une réflexion profonde qui pourrait changer votre perception de la famille et du bonheur. Que feriez-vous si vous découvriez que la réponse est juste devant vous? Perte d'autonomie. Lorsque les enfants font partie du quotidien de leurs parents, cette proximité peut souvent se traduire par une dépendance excessive. Les parents, qui étaient autrefois les principaux décideurs de leur vie, peuvent avoir l'impression que leur autonomie diminue. En effet, les enfants, même avec de bonnes intentions, peuvent commencer à s'immiscer dans les choix de leurs parents, qu'il s'agisse de petites décisions quotidiennes ou de problèmes plus complexes, comme la gestion financière et les soins de santé. Ce changement est peut-être subtil, mais ses effets sont profonds. La perte d'autonomie affecte non seulement la capacité de prendre des décisions, mais peut également avoir un impact sur l'estime de soi des parents. Ils peuvent avoir l'impression qu'ils ne sont plus capables de prendre soin d'eux-mêmes, ce qui peut conduire à un cycle de dépendance. Ce sentiment peut s'intensifier avec le temps, à mesure que les parents commencent à se considérer comme incapables ou comme un fardeau pour leurs enfants. Cette prise de conscience peut être douloureuse, surtout pour ceux qui ont toujours valorisé leur indépendance et leur capacité à gérer leur propre vie. De plus, cette dépendance peut créer un environnement familial compliqué. Les enfants peuvent involontairement assumer un rôle de contrôle excessif, ce qui peut provoquer du ressentiment et de la frustration. D'un autre côté, les parents peuvent ressentir une pression pour se conformer aux attentes de leurs enfants, même si cela va à l'encontre de leurs désirs personnels. Cette dynamique peut aboutir à une relation tumultueuse, dans laquelle les deux parties se sentent insatisfaites. La perte d'autonomie peut également conduire à la passivité, dans laquelle les parents commencent à s'attendre à ce que leurs enfants prennent les décisions à leur place. Ce changement de comportement peut être néfaste car il peut entraîner une stagnation du mode de vie et un manque d'initiative. Les parents peuvent devenir moins enclins à poursuivre de nouveaux intérêts ou activités, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur santé mentale et émotionnelle à long terme. Enfin, il est important de rappeler que l'autonomie est une composante essentielle du bien-être. Conserver la capacité de faire des choix, même minimes, est essentiel pour que les parents se sentent valorisés et respectés. Il est donc crucial qu'il existe un équilibre sain entre soutien et indépendance dans les relations familiales. Impact sur les relations personnelles. Vivre près de ses enfants peut paraître une bonne idée à première vue, mais cette proximité peut avoir un impact important sur les relations sociales des parents. Lorsque la vie de famille devient l'objectif principal, les amis et autres liens sociaux peuvent être laissés de côté. Cela peut entraîner un sentiment de solitude et d'isolement, un sentiment auquel de nombreux parents ne s'attendent pas lorsqu'ils se rapprochent de leurs enfants. L'interaction sociale est vitale pour la santé mentale et émotionnelle. Avoir des amis et un cercle social actif apporte soutien et diversité dans les expériences quotidiennes. Lorsque ce cercle se rétrécit, les parents peuvent se sentir impuissants, comme s'ils ne vivaient que pour leur enfant et n'avaient pas d'espace pour eux-mêmes. Ce changement peut être subtil, mais ses effets peuvent être dévastateurs, conduisant à un sentiment de vide. De plus, le manque d'interaction avec les amis peut conduire à une dépendance émotionnelle excessive à l'égard des enfants. Lorsque les parents n'ont pas d'autres relations significatives, ils peuvent donc s'attendre à ce que leurs enfants répondent à tous leurs désirs émotionnels. Cela peut exercer une pression inutile sur les enfants qui, à leur tour, peuvent donc se sentir dépassés et incapables de répondre à ces attentes. Les parents peuvent également avoir du mal à se faire de nouveaux amis dans une nouvelle communauté, surtout s'ils se trouvent déjà à une étape de la vie
où les interactions sociales ne sont pas aussi fréquentes. La peur d'être jugé ou incompris peut les amener à s'isoler encore plus. Cela devient pire lorsque les enfants sont occupés avec leur propre vie, laissant les parents dans un état de solitude. Il est donc essentiel que les parents maintiennent leurs relations sociales, même lorsqu'ils vivent à proximité de leurs enfants. Participer à des activités communautaires, entretenir des amitiés et rechercher de nouvelles relations sont des étapes essentielles pour garantir que la vie sociale ne se limite pas à la vie familiale. La combinaison du soutien familial et d'un réseau social dynamique peut assurer un équilibre sain et épanouissant. Conflits de génération. Les conflits générationnels sont une réalité dans de nombreuses familles, surtout lorsque parents et enfants partagent un espace physique. Les différences d'opinion, de mode de vie et de valeurs peuvent conduire à des désaccords qui créent un environnement tendu et inconfortable. Ces conflits peuvent surgir de manière subtile, mais avec le temps, ils peuvent s'intensifier, provoquant une frustration importante pour les deux parties. Un exemple courant est la différence dans les approches technologiques. Même si les enfants sont toujours connectés et utilisent des appareils numériques, les parents peuvent se sentir dépassés, voire désapprouver cette dépendance. Ce désaccord peut donner lieu à de vives disputes et à un ressentiment croissant, surtout si les enfants sentent que leurs parents ne sont pas disposés à comprendre ou à accepter leurs choix. En outre, les problèmes liés au mode de vie, tels que les routines quotidiennes, les habitudes alimentaires et les pratiques en matière de santé, peuvent également générer des conflits. Les enfants peuvent avoir des attentes quant à la façon dont leurs parents devraient en vivre, tandis que les parents peuvent vouloir conserver leurs traditions et leur mode de vie. Ces désaccords peuvent créer un scénario dans lequel les deux parties se sentent manquées de respect et incomprises. Les conflits générationnels peuvent également être exacerbés par des problèmes émotionnels. Lorsque les enfants tentent d'imposer leurs opinions à leurs parents, cela peut être interprété comme un manque de respect. D'un autre côté, les parents peuvent être perçus comme démodés ou têtus par leurs enfants. Cette dynamique peut conduire à une escalade des tensions, créant un environnement familial peu propice à un dialogue ouvert. Pour atténuer ces conflits, il est essentiel que les deux parties fassent preuve d'empathie et soient prêtes à écouter. Cela ne signifie pas que tous les désaccords seront résolus, mais un dialogue ouvert peut contribuer à bâtir une compréhension mutuelle. Le respect des différences peut conduire à un environnement familial plus harmonieux, où chacun se sent valorisé et entendu. Changement dans la dynamique familiale. La présence constante d'enfants dans la vie de leurs parents peut entraîner des changements importants dans la dynamique familiale. Lorsque les enfants font partie de la vie quotidienne de leurs parents, les interactions et les rôles familiaux peuvent changer. Par exemple, le père qui était auparavant pourvoyeur peut se retrouver dans une position de conseiller, voire de dépendant. Ce changement de rôle peut générer de la confusion et du mécontentement, car les parents ne sont peut-être pas prêts à cette nouvelle dynamique. De plus, les attentes de chaque membre de la famille à l'égard de l'autre peuvent ne pas être alignées, ce qui peut entraîner des malentendus et de la frustration. D'un autre côté, des attentes non satisfaites peuvent générer une pression émotionnelle. Les enfants peuvent s'attendre à ce que leurs parents soient disponibles à tout moment, tandis que les parents peuvent désirer de l'espace et du temps calme. Cet écart peut entraîner des conflits et des désaccords. Il est courant que les enfants, dans leur recherche d'une plus grande proximité, finissent par envahir l'espace personnel de leurs parents, entraînant un sentiment d'invasion et de perte de contrôle sur leur vie. Une communication ouverte et honnête est essentielle pour que chacun puisse comprendre les besoins et les limites de chacun. De plus, les changements dans la dynamique familiale peuvent avoir un impact sur la relation entre les parents eux-mêmes. Le stress généré par la présence constante des enfants peut réduire l'intimité et le lien émotionnel qui existaient auparavant. Le manque de temps ensemble peut laisser les couples se sentir éloignés, ce qui peut affecter la façon dont ils interagissent avec leurs enfants. Trouver un équilibre entre la vie de famille et le temps passé seul peut être un défi, mais il est essentiel pour maintenir l'harmonie au sein du foyer. Dans de nombreux cas, cette nouvelle dynamique peut également amener les grands-parents à jouer un rôle plus actif dans l'éducation de leurs petits-enfants. Même si cela peut être gratifiant, cela peut aussi entraîner un nouveau fardeau de responsabilité auquel les parents plus âgés ne s'attendaient pas. Cette surcharge peut engendrer du stress et de la fatigue, conduisant à un sentiment d'inadéquation, surtout si les parents ne se sentent pas capables de jouer ce nouveau rôle. Il est donc important que toutes les personnes impliquées
reconnaissent et respectent les limites de chacun pour éviter l'épuisement émotionnel. Enfin, il est crucial qu'il y ait un dialogue constant sur les changements qui se produisent dans la dynamique familiale. Ce type de conversation peut aider à clarifier les attentes et à trouver des solutions qui répondent aux besoins de tous les membres de la famille. Lorsque la communication est claire et respectueuse, il est possible de créer un environnement familial plus harmonieux, où chacun se sent valorisé et compris. Attentes irréalistes. Les attentes irréalistes que les enfants peuvent avoir concernant leur rôle parental sont une source courante de frustration dans les relations familiales. Les enfants imaginent souvent qu'en habitant à proximité, ils bénéficieront du soutien constant et inconditionnel de leurs parents. Cependant, cette attente n'est peut-être pas réaliste, surtout si les parents souhaitent néanmoins conserver leur autonomie et leur indépendance. Cet écart peut générer un cycle de déception où les frustrations s'accumulent et affectent la coexistence. De plus, les enfants peuvent ne pas se rendre compte que leurs parents ont leurs propres besoins et désirs. Souvent, lorsqu'ils se concentrent sur leurs attentes, ils oublient que les parents sont aussi des individus avec leur propre vie, leurs intérêts et leurs limites. Ce manque de reconnaissance peut créer un déséquilibre dans les relations, où les parents se sentent obligés de répondre aux demandes de leurs enfants, tandis que leurs propres besoins sont laissés de côté. Cette situation peut conduire à des ressentiments et à des conflits inutiles. Un autre point à considérer est qu'avec le temps, les attentes peuvent déjà changer. Ce à quoi les enfants s'attendent au début n'est peut-être pas ce qu'ils veulent plus tard. Cette évolution des attentes peut créer un environnement déroutant, où chacun se sent perdu par rapport à ce que l'on attend de l'autre. Pour éviter ce type de situation, il est essentiel qu'il y ait un espace où chacun puisse exprimer ses attentes et ses sentiments, favorisant une compréhension mutuelle et respectueuse. Une communication efficace est donc un outil indispensable pour répondre aux attentes. En parlant ouvertement de ce que chacun attend de la coexistence, il est possible d'ajuster ses attentes de manière réaliste. De plus, cette communication peut contribuer à renforcer les liens familiaux, car chacun se sentira entendu et valorisé. Ainsi, le dialogue devient un moyen de construire une relation plus saine et plus équilibrée. Enfin, sachant que les attentes peuvent être irréalistes, il est essentiel de cultiver l'empathie. Les enfants doivent se rappeler que les parents sont également confrontés à des défis et que leur vie ne tourne pas uniquement autour des attentes de leurs enfants. Comprendre que chacun a son espace et son temps est fondamental pour renforcer les relations familiales, permettant à chacun de vivre de manière plus harmonieuse et satisfaisante. Diminution de la qualité de vie. Vivre en étroite collaboration avec les enfants peut paradoxalement entraîner une diminution de la qualité de vie des parents. Le stress généré par la pression de répondre aux attentes des enfants et leur présence constante peut avoir un impact sur le bien-être émotionnel des personnes âgées. Les parents se sentent souvent dépassés, ce qui peut entraîner de l'anxiété, voire de la dépression. Cet état émotionnel négatif affecte non seulement la santé mentale, mais aussi la santé physique, devenant ainsi un cercle vicieux. De plus, les habitudes des parents peuvent être radicalement modifiées. Les activités auparavant agréables peuvent être mises de côté au profit des exigences des enfants. Cela peut inclure des passe-temps, de l'exercice physique et même des moments de repos. Manquer ces moments de soins personnels peut entraîner un sentiment d'insatisfaction et même des problèmes de santé. Il est important que les parents se souviennent de l'importance de prendre soin d'eux-mêmes et de rechercher un équilibre sain entre la vie familiale et le temps personnel. La diminution de la qualité de vie peut également être constatée dans les relations sociales. La proximité des enfants peut amener les parents à s'isoler des amis et des activités sociales, entraînant solitude et déconnexion. L'impact de l'isolement social sur la santé mentale est largement reconnu et le manque d'interaction sociale peut aggraver le sentiment d'impuissance. Par conséquent, les parents doivent s'efforcer de maintenir leurs amitiés et leurs liens sociaux, même face aux exigences familiales. Un autre problème à considérer est le manque d'espace personnel. Vivre constamment ensemble peut signifier qu'il n'existe pas d'endroit où les parents peuvent vraiment se détendre et se déconnecter. Le temps passé seul est essentiel à la santé émotionnelle et le manque de temps peut entraîner une augmentation du stress. Créer des moments d'intimité, même à la maison, est essentiel pour que les parents maintiennent leur santé mentale et leur bien-être. Enfin, il est essentiel que les enfants soient
conscients de l'impact que leur présence constante peut avoir sur la qualité de vie de leurs parents. Un dialogue ouvert sur les besoins de chacun peut aider à trouver des solutions, permettant une coexistence plus saine. Comprendre que chaque membre de la famille a ses propres besoins et respecter ses individualités peut effectivement renforcer les liens familiaux et favoriser un environnement plus harmonieux. Manque d'espace personnel. La coexistence quotidienne avec les enfants est un aspect que de nombreuses personnes âgées rencontrent lorsqu'elles se rapprochent de leur famille. Cependant, cette proximité peut se traduire par un manque important d'espace personnel. Chaque individu a besoin de temps et d'espace pour lui, un moment pour réfléchir, se détendre et se ressourcer. Pour de nombreuses personnes âgées, la maison représente un refuge, un lieu où elles peuvent profiter de leur intimité. Lorsque les enfants sont constamment présents, cette intimité peut être compromise. Il est courant que les enfants, même avec les meilleures intentions, ne réalisent pas à quel point une présence constante peut être envahissante. Les conversations, les visites inattendues et les activités fréquentes ensemble peuvent limiter la liberté des parents. Cela peut générer un sentiment de claustrophobie émotionnelle, dans lequel les personnes âgées se sentent obligées d'être toujours disponibles ou de participer à des activités, même si elles ne le souhaitent pas. Cette situation peut engendrer du stress et même mener à des conflits, puisque les parents peuvent avoir le sentiment que leurs besoins ne sont pas respectés. De plus, le manque d'espace personnel peut affecter la santé mentale des personnes âgées. Ils peuvent commencer à se sentir anxieux ou déprimés parce qu'ils ne trouvent pas un moment de tranquillité. L'équilibre entre la vie familiale et le temps individuel est fondamental pour le bien-être émotionnel. L'absence de cet équilibre peut conduire à un sentiment de surcharge, où la maison, qui devrait être un lieu de confort, devient un espace générateur de stress. Il est important que les enfants soient conscients de la nécessité de respecter l'espace personnel de leurs parents. Cela peut inclure l'établissement de limites claires concernant les visiteurs, le respect des temps de calme et la possibilité pour les personnes âgées d'avoir leurs propres passe-temps et activités. Une communication ouverte est essentielle pour que chacun puisse exprimer ses besoins et trouver un juste milieu favorisant une saine coexistence. Enfin, valoriser l'espace personnel devrait être une priorité pour tous les membres de la famille. Créer des moments de coexistence, mais aussi de séparation, peut renforcer les liens familiaux et permettre à chacun de conserver son individualité. Ainsi, les seniors peuvent profiter de la compagnie de leurs enfants sans renoncer à leur intimité. Changement de style de vie. Lorsque les enfants décident de vivre à proximité de leurs parents, cela implique souvent des changements importants dans le mode de vie de ces derniers. La routine qui était auparavant établie selon vos préférences peut être remise en question par une nouvelle dynamique familiale. L'introduction de nouvelles habitudes et pratiques peut être déconcertante pour les personnes âgées, qui peuvent se sentir obligées de s'adapter à un nouveau mode de vie qui ne leur convient pas toujours. Ce changement de mode de vie peut inclure des changements dans les horaires des repas, dans l'organisation de la maison et même dans la façon dont le temps est passé. Par exemple, une personne âgée qui avait l'habitude de faire une promenade matinale peut se retrouver dans l'impossibilité de le faire si ses enfants ont des horaires différents ou préfèrent faire des activités ensemble. Ce manque de continuité peut générer du mécontentement et un sentiment de perte de contrôle sur sa vie. De plus, les personnes âgées peuvent avoir du mal à accepter ces changements, surtout s'ils sont imposés de manière brutale. Il est naturel qu'ils souhaitent maintenir leur routine et leurs habitudes qui leur procurent confort et sécurité. Lorsque ces habitudes ne sont pas respectées, des résistances peuvent apparaître, créant des tensions entre les générations. Accepter ces changements demande de la patience et de la compréhension, tant de la part des personnes âgées que de leurs enfants. Pour que cette adaptation se fasse plus harmonieusement, le dialogue est indispensable. Les enfants doivent être prêts à écouter les préoccupations de leurs parents et à prendre en compte leurs préférences. Une approche collaborative peut aider à trouver des solutions qui respectent les besoins de toutes les personnes impliquées, permettant ainsi aux personnes âgées de maintenir les aspects de leur routine qui sont importants pour elles. En fin de compte, changer de mode de vie doit être considéré comme une opportunité de croissance et d'apprentissage mutuel. Même si elle peut être difficile, cette situation peut aussi offrir des moments d'unité et de renforcement des liens familiaux, à condition que chacun soit prêt à s'adapter et à trouver un équilibre qui convient à tous. Problèmes financiers.
Déménager dans des régions où vivent des enfants peut soulever des problèmes financiers qui ne sont pas toujours pris en compte avant de prendre la décision. Le coût de la vie peut être très différent de celui auquel les personnes âgées sont habituées, ce qui a un impact direct sur leur stabilité financière. Cette réalité peut être particulièrement difficile pour ceux qui vivent avec une pension fixe ou des ressources limitées. Les enfants ne sont souvent pas pleinement conscients des implications financières que leur présence peut entraîner. L'augmentation des dépenses telles que le loyer, les factures de services publics et la nourriture peut être un facteur de stress pour les personnes âgées. Cette nouvelle réalité peut générer des inquiétudes et de l'anxiété quant à la manière de gérer le budget mensuel, entraînant un sentiment d'insécurité, voire de honte. De plus, déménager vers un nouvel emplacement peut nécessiter des adaptations qui entraînent des coûts supplémentaires. Par exemple, le besoin de transport pour se rendre dans des endroits familiers ou l'achat de nouveaux meubles et appareils électroménagers pour s'adapter au nouvel espace peuvent avoir un impact supplémentaire sur les finances. Ces dépenses imprévues peuvent créer un fardeau supplémentaire, rendant difficile l'adaptation à la nouvelle situation. Il est crucial que les enfants soient impliqués dans ces aspects financiers en leur offrant soutien et conseils. La coplanification peut aider à identifier des moyens d'atténuer les coûts et à garantir que les personnes âgées ne se sentent pas dépassées. Encourager la transparence des finances familiales est une étape importante vers la création d'un environnement de confiance et de sécurité. Enfin, lorsqu'il s'agit de questions financières, il est essentiel que tous les membres de la famille soient conscients des besoins et des limites de chacun. Comprendre ces dynamiques peut contribuer à créer un environnement plus harmonieux, dans lequel les personnes âgées se sentent respectées et soutenues dans leurs décisions financières, favorisant ainsi un plus grand bien-être émotionnel et une plus grande stabilité. Déconnexion avec l'indépendance. La proximité physique avec les enfants peut paradoxalement conduire à une déconnexion émotionnelle et psychologique avec l'indépendance des personnes âgées. Même si l'intention derrière la coexistence est souvent positive, la présence constante d'enfants peut donner aux parents le sentiment de perdre le contrôle de leur vie. Ce sentiment de dépendance peut être difficile à accepter, surtout pour ceux qui ont toujours valorisé leur autonomie. Au fil du temps, les personnes âgées peuvent commencer à avoir l'impression de vivre pour leurs enfants plutôt que pour elles-mêmes. Cela peut se manifester dans les décisions quotidiennes, depuis quoi manger jusqu'à comment passer son temps. La liberté de choix, qui est une composante essentielle de l'indépendance, peut être compromise, conduisant à un sentiment de mécontentement et de frustration. De plus, la déconnexion avec l'indépendance peut affecter l'estime de soi des personnes âgées. Lorsqu'ils ont l'impression de n'avoir aucun contrôle sur leur vie, il est naturel pour eux de remettre en question leurs valeurs et leurs capacités. Cette perte d'autonomie peut générer un cycle de négativité qui impacte non seulement la santé mentale, mais aussi la qualité de vie en général. Pour contribuer à préserver l'indépendance des personnes âgées, il est essentiel que les enfants adoptent une approche respectueuse et collaborative. Permettre aux parents de participer activement aux décisions qui affectent leur vie est une étape essentielle vers la restauration de cette autonomie. Un dialogue ouvert et la prise en compte des préférences des personnes âgées peuvent contribuer à renforcer leur sentiment de contrôle et leur estime de soi. En fin de compte, promouvoir l'autonomie des personnes âgées profite non seulement à leur santé émotionnelle, mais contribue également à une vie familiale plus saine. Lorsque les besoins et les désirs des parents sont respectés, tous les membres de la famille peuvent entretenir des relations plus harmonieuses et plus significatives. Et maintenant, réfléchissons ensemble à ce qui a été discuté. Vivre près de ses enfants pendant la vieillesse peut sembler un choix sûr, mais cette décision apporte-t-elle vraiment les avantages que nous imaginons? Pensez à votre autonomie, votre liberté. Que se passe-t-il lorsque nous dépendons de quelqu'un pour notre bonheur? Avez-vous déjà réfléchi au fait que, souvent, l'amour à distance peut être plus fort et plus sain? Imaginez ce que ce serait de vivre avec un but, entouré d'amitié et d'activités qui vous font vous sentir vivant. Vous êtes-vous déjà demandé quelles étaient vos véritables priorités à cette étape de la vie? Que signifie réellement être proche de ses enfants? Est-ce la présence physique ou l'implication émotionnelle qui compte? Et si, au lieu de bouger, vous cherchiez des moyens de communiquer avec eux, même à des kilomètres de distance? À quoi ressemblerait votre vie si vous investissiez dans de nouvelles expériences et amitiés? Faites une pause et réfléchissez. Que souhaitez-vous pour votre avenir?
Continuez cette conversation dans les commentaires. Partagez vos idées et vos expériences. Après tout, ensemble, nous pouvons apprendre et grandir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour plus de réflexions comme celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois.